Comment activer l'atmosphère prophétique autour de soi? L'atmosphère prophétique est le mouvement des anges qui opèrent dans le prophétique autour de toi. C'est encore la concentration de la présence de Dieu dans un lieu géographique précis. Cela peut être souvent temporaire. Cela dépend de la volonté souveraine de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6, il y a une histoire qui m'intéresse et je veux te la partager. Il est écrit: après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Tu y rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Ici, on nous parle de la mission que le prophète Samuel donne à Saül, le jeune qui devrait être promu comme roi en Israël. Samuel aurait dû imposer ses mains sur ce jeune homme. Mais pourquoi lui demandait-il d'aller jusqu'à Gibea Elohim afin qu'il reçoive une portion de l'Esprit sur lui? Car en ces lieux, il y avait une atmosphère prophétique causée par la présence des prophètes de Dieu. Ce lieu était devenu donc sacré. C'était un lieu où prévoyait la concentration de la présence de Dieu. Comment conserver l'atmosphère prophétique? Différemment de l'ancienne alliance où l'atmosphère prophétique était temporaire sur certains esprits de ceux que Dieu avait choisis comme prophètes, dans la nouvelle alliance, notre dispensation, le Saint-Esprit a été donné à tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et qui le confessent par leur bouche, passant par les eaux du baptême. C'est ainsi que Joël, chapitre 2, verset 28 dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il est donc possible de vivre sur terre rempli du Saint-Esprit tout en ayant une atmosphère prophétique activée autour de soi de manière permanente. Nous pouvons ressentir cette atmosphère sur nous dans le plus profond recoin de notre corps humain. Nous pouvons le ressentir dans notre être physique, spirituel, mental, tout comme nous ne pouvons pas aussi la ressentir. Car l'absence de la sensation ne traduit pas l'absence de la substance prophétique en nous. Ne tombons pas ici en panne de la foi, car le manque de la sensation vous expose au manque de foi, et le manque de la foi vous exposera à l'inactivité prophétique. Voici ici 3 actions qui maintiennent l'atmosphère prophétique autour de vous. 1. La méditation de l'Écriture. Les Juifs rabbiniques croyaient que dans chaque lettre que compose l'alphabet hébreu se cache un esprit. Et dans Josué chapitre 1 verset 8, vous verrez Dieu dire à Josué, je paraphrase, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le. Pourquoi il lui a été demandé de méditer? Car dans cette même parole de l'Écriture se cache le code du décodage de la futurologie. Tenez par exemple, dans Jean chapitre 5 verset 39, Christ, notre Maître, dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Or, le témoignage de Jésus-Christ, comme la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 19 verset 10, c'est l'esprit de la prophétie. C'est lui qui désire vivre l'esprit de la prophétie ou l'atmosphère prophétique et ainsi avoir le code du décodage du futur. Cette personne devra accepter d'être amie de la lecture profonde de la Bible. N'oubliez pas, le Maître a encore dit: car ma parole est esprit et vie. La parole de Dieu crée un esprit en nous. C'est l'esprit de la prophétie. La deuxième action pour maîtriser l'atmosphère prophétique sur toi, c'est la pratique de la prière de l'intercession.
De la même manière dont les mouches gravitent autour d'une mangue mûre, aussi les anges gravitent autour de celui qui a un cœur versé dans la prière pour les biens des autres. Lisant la vie du prophète Daniel et en faisant l'exégèse du livre qui porte son nom, vous verrez que plus d'une fois, Gabriel, qui est considéré comme chef du département d'anges opérant dans le prophétique, est apparu à Daniel après plusieurs moments de prière d'intercession pour sa nation. Le cœur de Dieu est avec ceux qui intercèdent pour les biens de ses enfants. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, il faut que Jean ait un cœur inquiet pour l'humanité au sujet des 7 sceaux, afin que le vieillard ouvre sa bouche et présente Christ en témoignant de lui, car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Ici, j'aimerais brièvement dire que l'atmosphère prophétique se cache aussi dans l'entretien de la prière de l'intercession. Quant à la troisième action, pour demeurer sous l'atmosphère prophétique, il ne suffit que d'adorer. Une adoration authentique est donc celle qui est faite en esprit et en vérité. Selon Jean chapitre 4, verset 24, c'est en esprit et en vérité qu'Abraham est monté sacrifier son propre fils afin que l'ange de l'Éternel présente le bélier, image du Christ qui devrait exister plusieurs millénaires après. Une adoration faite en esprit et en vérité te fait découvrir le monde spirituel de manière différente et elle te plonge dans l'univers du futur, comme ce fut le cas avec David, le prophète psalmiste.